Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presque la fin du mois de février de l'année 2025. C'est un plaisir. Ici Normand Pinard pour une conférence, une vidéoconférence. Ce qui est naturel pour l'être humain, c'est d'avoir une vie qui est simple. C'est pas d'avoir une vie qui est compliquée. Mais c'est très rare que vous allez rencontrer des gens qui mènent une vie qui est simple. À vrai dire, ça n'existe pratiquement pas. Je vais élaborer donc un peu les lois de ça, vous donner une vision des choses. Et il faut comprendre que la vie, si vous regardez par exemple les chats, les animaux, tout ce qui vit sur Terre, en général, ils n'ont pas de vie complexe. Leur vie est relativement, surtout pour les animaux de compagnie, ça, je le passe, parce que les animaux de compagnie, c'est sûr que ça devient toujours quelque chose ils ont une vie relativement assez facile. Et c'est souvent les patrons de la maison. Mais la vie de l'homme sur Terre ne devrait pas être compliquée comme elle est présentement. C'est inouï. D'accord. Évidemment, on a appris à vivre dès l'enfance que c'était normal de vivre des choses qui sont complexes, de vivre des choses qui vont contre nous fondamentalement, qui vont contre le je, qui vont contre soi-même. Et on est obligé continuellement de se faire violence pour finalement acquérir une vie qui est juste avoir la paix. Et ce n'est pas normal, parce que l'être humain devrait déboucher sur un entourage avec lequel il est en harmonie, avec lequel il est appuyé, avec lequel c'est facile de communiquer. Et finalement, présentement, dans notre société, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que une des choses les plus difficiles au monde présentement, c'est la communication avec autrui. Il y a des gens qui essaient de régler leurs problèmes avec des SMS, c'est absolument impossible. Et parce que le vrai langage, c'est celui de quelqu'un qui est en personne. C'est le langage corporel, au moins dans la vidéo, vous avez une image, vous avez du son. Il y a un langage corporel, vous voyez que je gesticule avec mes mains, ça veut dire quelque chose. Évidemment, l'Internet n'offre pas ces possibilités-là. L'Internet a été créé dans le but de faire des affaires, oui ou non. Je te donne un rendez-vous à tel endroit, puis on se rencontre là, à tel restaurant. Mais ce n'est pas un outil de communication réelle. C'est un outil qui va nous permettre de voir des choses, d'avoir une impression qu'on a une vie, qui va nous donner une impression qu'il y a quelque chose de passionnant qui se déroule, mais en fait, c'est des pixels et ce sont des faux amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité là. Il n'y a pas d'amis là. Il y a simplement des visages qu'on connaît. Bon. Alors, ce qui se produit, c'est si vous tombez malade, vous allez voir que vous êtes seul. Alors, c'est sûr que la normalité chez un être humain, c'est de vivre avec quelqu'un. La normalité avec l'être humain, c'est de vivre avec quelqu'un qui l'appuie. C'est ça la normalité. L'être humain peut vivre seul un certain temps, mais il n'est pas fait pour vivre seul tout le temps. Donc, il est extrêmement important dans la vie d'un individu d'avoir des amis, d'avoir des gens, d'avoir une communication avec les gens, des gens qui sont réels, des gens qui sont là, n'est-ce pas? Alors, en ce moment, la société, depuis les 4 dernières années, on s'est arrangé. Quand je dis on, je vais revenir eux autres à un moment donné, pour diviser le monde. On divise le monde, par exemple, avec des histoires de trucs dans le bras. On divise le monde. Il est gay, il est straight. On divise le monde dans des choses qui sont complètement puériles, niaiseuses. Et le transgenrisme. On divise le monde à amener les gens à regarder dans une direction pour mettre énormément d'émotions dans cette direction-là, pendant que tout se passe dans votre compte en banque. Et que la vraie chose, c'est est-ce que vous allez être capable un jour de continuer à vous nourrir? Bon. Donc, il y a une débandade assez extraordinaire dans ce qu'on appelle le niveau de vie, présentement. Et, en tout cas, pour certaines personnes, pour la majorité du monde, mais il y a des gens qui s'enrichissent considérablement. C'est-à-dire que, toujours la même chose, des riches extrêmement riches, puis beaucoup plus de pauvres. Beaucoup plus de gens qui ne pensaient pas à ça. Avant, un seul salaire permettait d'avoir une voiture, avoir une maison, avoir tout ça. Aujourd'hui, ça en prend 2,5. Il manque une moitié. Bon. Alors, évidemment, le Québec, qui n'a jamais été envahi, qui n'a jamais eu de guerre, qui a eu des révolutions tranquilles,
tranquille. Le Québec veut avoir la paix, le Québec veut être tranquille, mais le Québec ne se renseigne pas. Et ce qui se produit, c'est qu'à ce moment-là, il a été extrêmement atteint. Plus que même la majorité des provinces canadiennes, dans le fait qu'il écoute un seul endroit, qui est Radio-Canada. Je suis allé chez un ami il n'y a pas tellement longtemps, j'ai écouté Radio-Canada pendant 5 minutes, je commençais à déprimer complètement. C'est une machine extrêmement négative qui suscite continuellement des émotions négatives chez l'être humain et qui ramène les individus dans une basse vibration. Quand on est dans une basse vibration, on devient dépressif, on devient angoissé, on devient extrêmement nerveux. Donc, tous les médias, présentement, les commerciaux, tout ce que vous voulez, c'est un ridicule total. Bon. Fait que si vous voulez vraiment trouver des informations qui sont réelles, vous êtes obligé de faire des recherches sur Internet. C'est quand même la plus grande librairie du monde pour acquérir de l'information. En ce moment, l'être humain subit une attaque que je dirais satanique. Contre son intelligence, contre sa liberté, contre le pouvoir de sa pensée propre. Et il y a une tentative d'uniformiser l'être humain vers la futilité la plus totale, qu'on appelle du communisme, on appelle ça comme tu veux. Mais en arrière de ça, c'est des forces sataniques. Et je tiens à aviser que les gens qui s'amusent avec ça vont être détruits. Ça va me faire vraiment chaud au cœur. Parce que nous ne sommes plus dans une civilisation pour être soumis. Nous sommes dans une civilisation qui passe à la mutation. Ça a été le premier titre de ma conférence en 1986, Les mutants sont parmi nous. Et je dis par mutants, des gens qui passent à une nouvelle conscience, des gens qui deviennent libres, qui sont des créateurs, qui sont des gens qui vont être capables de manier l'espace, le temps, de leur créativité pour réaliser leur propre projet. Donc, nous ne sommes plus dans la civilisation des gens qui travaillent pour les autres, au sens où on l'entendait autrefois, mais on est dans une civilisation de gens qui vont aider les autres dans la mesure où on a un esprit qui est éclairé, un esprit qui est intelligent, puis qu'on va être capable réellement d'apporter quelque chose avec notre cœur, avec une communication qui est réelle, et qu'on va être très loin du je m'en foutiste que l'on vit présentement. Pour qu'une société puisse gagner en valeur, il faut malheureusement qu'elle traverse le fond du puits. Aller au fond de ce puits-là, parce que ça prend cette souffrance-là, malheureusement, chez les êtres humains inconscients, ça prend beaucoup de souffrance pour dire on en a assez. C'est toujours le résultat de dire on en a assez. Et ce on en a assez ne pourra pas venir des gouvernements parce qu'ils sont la source des problèmes, parce qu'ils sont dirigés par des forces sataniques, et anti-homme, anti-intelligence, anti-esprit. Ce ne sont que des voleurs. Point final. Point final. Et leur but est de détruire la civilisation, le but est de détruire votre famille, le but est de détruire votre identité, le but est de détruire, à savoir si vous êtes un homme ou une femme, le but est de détruire votre économie et faire de vous des esclaves. Puis les choses ne vont pas tellement bien pour eux ces derniers temps. Disons que les choses ont tendance à changer assez drastiquement. Alors, et ça je l'avais vu, parce que le mal, ça peut fonctionner un certain temps, mais ça ne peut pas fonctionner longtemps. Et à un moment donné, ces forces qui sont sataniques, qui sont toutes croches, se retournent toujours contre leurs initiateurs. L'être humain n'a pas de facilité à comprendre ces choses-là. On dirait que c'est des gens qui comprennent difficilement. Ce qui se produit, c'est que nous, présentement, dans notre civilisation, on n'est pas capable de transmettre le savoir à nos enfants. Et puis, eux, quand ils apparaissent 10 ans plus tard, ils n'ont jamais connu ça, ils n'ont jamais vu ça. La majorité des jeunes aujourd'hui n'ont même pas connu le 11 septembre 2001. Ils étaient enfants, etc., ils ne connaissaient pas ça. Alors, ils ne connaissent pas les forces sataniques, ils ne connaissent pas les forces du mal. Puis souvent, ben, ça recommence. Ils rentrent dans l'armée, comme c'est arrivé aux États-Unis pour la guerre en Irak, puis ils reviennent morts.
Et moi, je suis là, avec toute l'expérience et le temps, je regarde ça, que moi qui ai connu dans les médias la guerre du Vietnam, qui ai entendu parler quand j'étais enfant de la guerre de la Corée, ensuite la guerre du Golfe, les années 90, je regarde ça, je veux dire, on dirait que c'est le carnaval du sempiternel pareil, comme disait Arthur Schopenhauer, le philosophe, le grand génie philosophe. Et il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas de communication de l'intelligence qui passe des parents aux enfants. Il n'y a pas de véritable communication. Et parce qu'il n'y a pas de véritable communication, dans cette intelligence, il y a une incapacité de faire passer un message qui permet à l'être humain d'aller plus loin dans son intelligence, d'aller plus loin dans ce qu'il a à faire au niveau de sa vie, dans ce qu'il a à produire au niveau de sa vie. Et ça, c'est un drame. Et la nouvelle civilisation, ça va être une nouvelle civilisation qui va être télépathique, c'est-à-dire qu'elle va avoir le pouvoir de transmettre la connaissance d'une manière télépathique, ce qui fait que les enfants accéderont à cette information à la fois verbale, mais à la fois télépathique, et où il y aura un accès à cette information pour les enfants qui va faire en sorte que la connaissance ne se perdra pas pour le vécu d'un être humain. Il n'y aura pas de perte de la connaissance. Il va y avoir une poursuite dans l'intelligence de l'être humain. Il va y avoir une poursuite dans sa compréhension des choses, ce qui fait qu'un jour, il ne fera pas de même gaffe. L'être humain est un être humain télépathique. L'être humain est un être multidimensionnel. Ce n'est pas un esclave. Ce n'est pas un individu qui est là pour nourrir la bouche de ceux qui le volent. C'est un être humain qui est fait au niveau de son intelligence. C'est une intelligence multidimensionnelle. C'est une intelligence qui va dans plusieurs sens. Et c'est une intelligence qui fait que, dans sa mutation, il pourra créer une nouvelle civilisation. Une civilisation d'être, une civilisation de liberté, une civilisation où l'individu va avoir la possibilité de créer quelque chose de totalement nouveau. Ça va être la nouvelle civilisation. Et pour ce moment, en ce moment, il faut toujours traverser le pire. Heureusement, vous voyez les forces qui sont positives, qui vont à l'encontre de ces êtres abominables et qui sont dirigés par des forces abominables. Vous voyez des forces qui vont contre et qui commencent à s'ajuster, qui commencent à équilibrer les choses. Parce que on ne peut pas chasser la nature sans qu'elle revienne s'équilibrer. C'est ce que j'avais à dire. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. La prochaine conférence, l'atelier d'auto-hypnose, qui permet de vivre à un autre niveau, de vivre une expérience qui est très exceptionnelle. Donc, pour les gens que je connais depuis assez longtemps. Donc, ça va avoir lieu le 27 février, donc c'est dans quelques jours. Il y aura une conférence le 9 mars, puis il y aura un atelier le 17 mars pour les anciens. S'il y a des gens nouveaux qui m'appellent pour dire est-ce que vous faites des ateliers, est-ce qu'on peut assister à vos ateliers, parce que les ateliers dont je parle sont pleins. Donc, il y aura par exemple le 23 mars, d'accord? Donc, voilà, le 23 mars. Si vous m'appelez, puis vous êtes un certain nombre d'individus, moi, ça va me faire absolument plaisir de vous accueillir. Moi, je fonctionne à partir à peu près de 3-4 personnes, je fais ça. Je ne fais pas du monde à 25 personnes, parce que je veux que ce soit intime, personnel, que ce soit quelque chose d'extraordinaire. J'ai un e-book que je mets à votre disposition, et bon, si les gens qui sont intéressés, vous avez juste à m'envoyer un courriel ou encore sur un messenger. Mon courriel, c'est pinard.na@videotron.ca. Donc, je vais l'écrire en bas. Je vais l'écrire sur Facebook. Mes informations sont sur Facebook. Et à ce moment-là, ça va être un plaisir. Il y a des gens qui veulent assister aux ateliers, il y a des gens qui veulent assister aux conférences. C'est le 514-254-5919. Vous allez voir également écrit en bas de YouTube, puis je vais envoyer le lien sur Facebook de toutes ces informations-là. Ici, il y a des gens qui veulent se procurer l'auto-hypnose. J'ai l'auto-hypnose maintenant pour améliorer la qualité de vie financière.
Donc, le premier, c'est sur la santé. Le deuxième, c'est la qualité de vie financière. Donc, qui change d'un comportement au niveau du mental dans le but de faire arriver ces choses-là avec une plus grande facilité. C'est se sortir un peu de la masse de ce qu'on connaît comme monde, de ce qu'on a appris à venir jusqu'à maintenant. C'est une très courte conférence, mais le principal est là. Je vous dis, on est situé là dans notre société, et c'est une société qui change et qui change rapidement. Pour le moment, c'est le fond du bocal. On va s'en sortir. C'est Normand Pinard qui vous dit au revoir et à très bientôt.